Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance pour votre été 2022, juillet-août. Alors c'est pas une guidance sentimentale, c'est pas une guidance générale comme je l'ai fait d'habitude avec le professionnel, le financier, le relationnel, tout ça. En fait là j'ai pas demandé de domaine, j'ai demandé juste quelles sont vos énergies dominantes pour cet été, la couleur dominante vraiment, qu'est-ce qui va ressortir principalement de votre été. Donc on peut partir sur du sentimental, sur du professionnel, on va voir ce qu'il en sort. Et s'il n'y a pas un domaine en particulier qui sort, vous pouvez tout simplement en fait le transposer, vous, ce qui va sortir par rapport au domaine de vie. Vous voyez, il y a des personnes qui vont vivre une situation au niveau affectif, il y en a, ce sera la même situation, mais au niveau professionnel. Vous voyez, donc vous voyez, vous adaptez dans quel domaine, vous transposez vous-même, dans quel domaine de vie ça vous parle. Évidemment, au niveau énergie, on n'est pas sur un calendrier 1er juillet, 31 août. Ça peut commencer déjà sur le mois de juin, s'étaler sur le mois de septembre. Hein. Au niveau énergie, on n'a pas quelque chose qui est fixé avec un calendrier comme on a, évidemment. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire la guidance sentimentale, si vous inquiétez, elle sera faite, hein, vous inquiétez pas. Le sentimental, ça sort tous les mois. Donc, je vous la ferai pour le mois de juillet, je vous le ferai pour le mois d'août aussi. Si vous ne l'avez pas déjà vue, elle est en ligne pour le mois de juin. Il y a la guidance générale qui est aussi en ligne pour le mois de juin. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur ma page ces guidances-là. D'ailleurs, ça pourra faire écho parce qu'on sera dans la continuité du mois de juin. Voilà, donc j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, l'oracle de Lama, et on ira tirer quelques petites cartes complémentaires ensuite. Écoutez, c'est parti, on va commencer avec le tarot de Marseille. Alors, on a la force, la justice, l'étoile, l'ermite et l'amoureux. Alors, la force, ça nous dit que vous rentrez quand même dans l'été avec une certaine énergie physique, mais aussi mentale. Vous voyez, c'est votre énergie générale. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous rentrez quand même avec un bon mental, une bonne énergie dans votre été. Derrière, on a la carte de la justice. La carte de la justice, alors ça peut être le côté très légal des choses. Vous avez peut-être des choses légales à gérer, des contrats, peu importe dans quel domaine de la légalité, que ce soit professionnel, que ce soit affectif, mais il peut y avoir quelque chose de très légal avec la justice. Mais au-delà de ça, c'est aussi, vous voyez, avec la balance de trouver ou retrouver un équilibre ou de trancher, couper une situation. Donc avec la force qui est juste devant, quoi qu'il arrive, vous avez cette énergie, cette force, cette volonté, soit de trouver un équilibre ou de le retrouver, soit de trancher quelque chose, soit de faire face à la justice, au côté légal des choses, même si ce n'est pas forcément des choses qui sont pesantes, hein, qui sont liées au côté légal, mais vous avez la capacité de mettre des choses en place. Peut-être que vous allez faire des démarches vous-même administratives pour faire des demandes, faire des procédures. En tout cas, vous avez cette énergie-là. Derrière, on a l'étoile, qui est très positive, qui nous parle d'espoir, en fait. C'est une carte c'est notre bonne étoile, c'est nos guides, c'est nos guidances. Donc derrière la justice, c'est très positif. Si vous avez affaire à la justice, derrière ça, le jugement est en votre faveur. Hein. C'est très positif. Et s'il s'agit de couper ou de trancher les choses, vous êtes quand même accompagné par vos guides, par votre bonne étoile. Il y a quelque chose, c'est vraiment une carte d'espoir qui vous laisse sous-entendre que t'en fais pas, ça va se passer, ça va bien se passer, les choses vont s'aligner. Donc c'est très très positif. Derrière, on a quand même la carte de l'ermite qui nous parle de réflexion. Donc il y aura peut-être un temps de pause par rapport à ça, s'il y a des nouveaux projets ou s'il y a un nouvel élan sur quelque chose avec cette force qui nous parle quand même d'énergie. Avec l'ermite, vous allez quand même vous mettre un petit peu en retrait, vous voyez, pour réfléchir aux choses, de prendre le temps de faire les choses. Surtout que derrière, on a la carte de l'amoureux qui nous parle d'un choix. Donc vous allez prendre le temps de réfléchir, de faire les choix que vous avez à faire, et vous allez prendre le temps de les faire. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous vous précipitez pas, vous avancez, parce que là, il peut y avoir des nouvelles énergies, des choses à rééquilibrer, à trancher. C'est très positif pour vous, mais voilà, ça demande quand même une réflexion, parce qu'il y a peut-être une nouvelle direction à donner à votre vie. Là, pour le moment, il n'y a rien qui nous sort, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, financier. Encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie qui vous parle, mais en tout cas, il va y avoir des nouveaux choix à faire et vous prenez le temps de les réfléchir, de mettre les choses en place. Donc c'est plutôt bon. On va voir où ça vous mène avec l'oracle de la Triade. On a l'eau, on a adversaire, on a le message, la paix et le silence. Alors, avec l'eau,
on a encore un peu cette notion d'équilibre. Vous voyez, les deux jarres avec le triangle, ça fait un peu une balance. Donc il y a encore cette notion de retrouver un équilibre. Au-delà de ça, l'eau, c'est tout ce qui est de l'ordre de la créativité, de la fécondité. Vous voyez, c'est dans l'eau que les choses que l'on est, c'est dans l'eau que vraiment toute la création se fait, au niveau de la terre, au niveau d'un enfant. Il y a vraiment cette notion de créativité, de fécondité, et il y a cette notion d'équilibrer les choses. Donc avec la force qui est juste au-dessus, voilà, pour moi, vous avez cette énergie de rééquilibrer. S'il y a quelque chose qui a été un peu déséquilibré dans votre vie, vous allez avoir l'énergie de mettre en place les choses. Vous voyez, avec la justice qui est juste derrière, qui est déjà avec sa balance, on l'a juste en dessous. La force est un peu encadrée par ces deux balances. Et derrière, on a l'adversaire. Donc, effectivement, il y a peut-être des choses il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont peut-être été mal intentionnées. Avec la justice, il y a peut-être des personnes qui vous ont mis en justice. Vous voyez, il y a peut-être des procédures en cours. Il y a peut-être des choses de cet ordre-là, ou si c'est pas la justice, en tout cas, il y a des personnes avec qui vous allez devoir couper. Vous voyez, avec l'adversaire, là, il y a un côté, il y a des personnes qui sont plutôt néfastes pour vous, et elles nuisent à votre équilibre. Vous voyez, on a l'équilibre qui est juste au-dessus, on a l'équilibre qui est juste avant, donc il y a un côté... Il y a des personnes qui peuvent vous plomber un petit peu, et il y a une notion de retrouver son équilibre, de couper, de trancher, et vous avez l'énergie de faire ça. Et juste derrière, on a la carte du message qui est au centre de votre tirage. Donc, il va y avoir de la communication. Vous pouvez recevoir un message, vous pouvez envoyer un message. Ça ne nous dit pas si c'est d'ordre papier, si c'est d'ordre une communication verbale, mais en tout cas, il va y avoir des choses qui vont être échangées avec l'étoile qui est juste au-dessus. Pour moi, c'est très positif. Ça peut être des messages de vos guides aussi avec l'étoile qui est juste au-dessus. Ça peut être vous fier aux synchronicités de la vie, vous fier un petit peu, vous voyez, aux messages plus subtils qu'on peut recevoir. Ça peut être en rêve aussi. Vous voyez un peu toutes les façons où vous pouvez recevoir un message, mais ça peut être très concret, hein. Vous pouvez recevoir une lettre. Si pour certains d'entre vous, il est question réellement de jugement avec la justice, pour moi, ça sera positif, parce que juste derrière la justice, là, on a l'étoile. Juste au-dessus du message, on a l'étoile. Donc pour moi, c'est très positif. Surtout que derrière, on a la carte paix. Donc c'est un message qui va vous ramener de la paix. Surtout avec adversaire avant. Donc là, on est vraiment dans les tensions, dans le combat. Et derrière ce message, on a la paix. Donc il y a quelque chose qui va venir adoucir une situation pour vous. Et derrière encore, on a le silence qui peut à la fois couper avec ces personnes qui ont pu être nocives, cette ou ces personnes. Mais ce n'est pas forcément un silence lourd. Vous voyez, le silence, cette carte, elle est quand même avec des couleurs très, très douces. Donc ça peut être la paix avec le silence. C'est comme si la carte silence venait appuyer encore la carte de paix. Parce que la paix, quand on parle de paix, il y a une notion un petit peu de calme et de silence. Et donc la carte silence juste derrière, elle vient appuyer un peu cette notion dont on retrouve un petit peu la paix intérieure, la sérénité. Et ça va passer par ce choix aussi, vous voyez, c'est aligné avec le choix, aligné avec l'ermite qui nous parle de réflexion. Donc ces quatre-là, les deux-là allaient ensemble, les deux-là vont ensemble. Donc il y a une notion de réflexion, de choix à faire pour aller retrouver cette paix, vous voyez. Les quatre-là vont vraiment ensemble. Mais il y a peut-être y avoir des tensions, il y a pu y avoir, que ce soit au niveau professionnel, encore une fois, financier, affectif, vous transposez, parce que là, il n'y a vraiment aucun de ces domaines qui ressort pour le moment. Donc, transposez-le, vous, dans le domaine de vie qui vous correspond. D'une personne à l'autre, ça peut varier. En tout cas, c'est les énergies, vous voyez, qui sont là. Mais ça va en voie d'apaisement, ça passera par un choix, mais par un rééquilibrage, oui ça se dit, un rééquilibrage des choses par rapport à quelque chose quand même qui vous plombe, là, vous voyez. Mais il y a un message qui va venir apaiser ça. Un message peut-être que vous attendez, ça peut être une délibération de justice, ça peut être un autre message qui vient vous rapporter la paix. On va voir avec l'oracle de Lama, on a la carte récompense. Envoûtement, ouais, on est là-dessus, arbre-croix, horloge et aide. Alors, la carte récompense, alignée avec la carte eau qui nous parlait un peu de votre créativité, qui nous parlait aussi de rééquilibrer les choses et la force. Pour moi, il y a quelque chose de positif à travers ça. Vous voyez, vous avez cette énergie de mettre des choses en place qui vont être bonnes pour vous. Ça peut être lié aussi à ce message. Vous voyez, vous avez peut-être quelque chose de positif pour vous qui va tomber. Mais pour moi, aligné avec là, c'est que c'est plus quelque chose d'intérieur. Vous voyez, c'est plus...
on est plus sur une énergie positive qu'une récompense très concrète. Ça peut, hein, peut-être que vous allez récolter aussi un petit peu les fruits de tout ce que vous avez semé pour pouvoir justement retrouver cet équilibre. Ça fait peut-être un moment, hein, que vous travaillez là-dessus pour retrouver cet équilibre et vous allez pouvoir peut-être récolter un petit peu les fruits de ça. Et vous voyez juste en dessous, on a la carte envoûtement qui est vraiment liée à cette carte adversaire. Il y a peut-être des gens qui vous pompez votre énergie avec cette carte envoûtement et adversaire. Il y a des gens qui peut-être étaient mal intentionnés envers vous pour une raison ou pour une autre, et avec cette carte envoûtement, il y a une question de vraiment vous prendre votre énergie, vous pomper l'air, hein, c'est comme ça qu'on dit. Et il y a, avec cette justice qui est juste au-dessus quand même, qui est alignée avec ça, il peut y avoir vraiment une coupure avec ces personnes-là. Vous arrivez enfin à vous libérer de ça et pour retrouver votre équilibre. Derrière, on a l'arbre croix qui nous parle aussi de, vous voyez, c'est un peu sec, qui nous parle de blocage, qui nous parle de choses comme ça. Et aligné avec le message et l'étoile qui nous parle d'espérance, je pense que ce message va venir libérer ça. Vous voyez, c'est cohérent avec la carte de paix qu'on a juste derrière. S'il y a eu des blocages liés à cette énergie-là, il y a peut-être des gens qui, soit directement dans votre quotidien, des gens que vous croisiez peut-être tous les jours, qui vous pompaient, qui vous plombaient, qui vous mettaient des bâtons dans les roues, enfin vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là. Soit c'est même quelqu'un à distance, sans que cette personne soit là avec vous, qui vous envoyait des mauvaises ondes, avec qui vous aviez un lien en tension, même si vous ne voyez pas tous les jours, et ça vous plombait. Donc pour moi, il y a une notion de quête, de retrouver cet équilibre, de couper avec cette situation-là, avec ces gens-là. En tout cas, la force nous dit que vous avez la volonté de le faire. Pour moi, vous êtes capable de le faire parce qu'on a vraiment là une notion de retour à la paix. Là, on a la carte de l'horloge qui est totalement alignée avec la carte de l'ermite. Comme je disais, c'est de prendre le temps. C'est une notion de se mettre un peu en retrait, en recul, de prendre le temps de réfléchir aux choses, de retrouver peut-être votre paix aussi. On se met en retrait pour pouvoir couper, retrouver la paix, couper un petit peu de tout ce qui peut être extérieur là qui vient nous plomber. On se met un petit peu au vert et ça nous permet de réfléchir, de prendre le temps, quelle est la meilleure action à poser par rapport à tout ça pour pouvoir aller de l'avant. Et derrière, enfin, on a la carte aide qui est très très positive. Donc vous êtes, à travers tout ça, vous allez recevoir de l'aide. Ça veut dire aussi, n'hésitez pas à en demander. Hein. Vous voyez, pour recevoir de l'aide, il faut être capable aussi d'en demander. Alors des fois, ça peut venir de l'extérieur naturellement, mais n'hésitez pas à en demander. En tout cas, si vous demandez de l'aide, ça sera accordé. Et avec cette carte du choix, qui est alignée avec la carte du choix là-haut, on peut vous aider à faire un choix, ou en tout cas le fait de vous couper un peu du monde, de prendre le temps de faire les choses, ça peut aussi vous aider, vous voyez, avec aligné encore cette carte du silence, ça peut vous aider à faire ce choix. Vous voyez, la clé est un petit peu là, s'il y a des choses qui vous plombent, des gens, des situations, c'est un petit peu le brouhaha autour de vous, coupez, retrouvez votre paix, votre silence, prenez le temps que vous avez besoin pour vous remettre bien, pour retrouver votre paix. Si vous pouvez vous le permettre, faire une journée au spa, vous voyez, ces choses vraiment pour... Il y a un peu cette notion de souffler, couper, parce que ça, c'est quand même assez lourd. Ça vous plombe, en tout cas. Et en vous retrouvant la paix, vous allez pouvoir retrouver votre discernement et vous allez pouvoir faire un choix qui va être aligné, qui va être plus cohérent. Et vous allez pouvoir aussi, je pense, il y a des appuis qui sont là aussi pour vous qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Il y a une main tendue, n'hésitez pas à l'attraper. Donc, c'est quand même positif. On a cette carte du message qui est très au centre, donc elle est importante. Il va y avoir une communication. Il va y avoir quelque chose qui va tomber, que ce soit un jugement, que ce soit une annonce, que ce soit quelque chose que vous avez mis en place déjà depuis un certain temps, vous attendez peut-être des nouvelles de quelque chose, de quelqu'un, ça devrait tomber pendant l'été, et ça va enclencher en tout cas ce switch pour revenir à plus de paix, à plus de calme. Et vraiment cette notion-là, la paix, le silence, l'ermite avec l'horloge qui nous dit vraiment, il y a cette notion de retrait et de temps. Et derrière, vous allez pouvoir faire des nouveaux choix qui vont vous amener sur quelque chose de plus positif. Vous voyez, avec cette carte de l'étoile, ça nous dit vraiment... vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, avec cette carte de l'aide en plus, les deux se font écho. N'hésitez pas à demander de l'aide là-haut, je ne sais pas en quoi vous croyez, que ce soit vos guides, des anges, Dieu, peu importe, des personnes que vous avez connues et qui sont décédées. Peu importe en fait, n'hésitez pas à vous appuyer sur ces énergies-là et à prendre toute l'aide que vous pouvez recevoir, matérielle ou non. Mais en tout cas, voilà, il y a un côté message qui va venir un petit peu...
créer ce switch. Mais vous avez la volonté en tout cas d'y aller. Il y a vraiment cette notion d'équilibre qui sort 2 fois, cette notion de temps qui sort 2 fois, mais il y a aussi quand même cette notion de adversaire et envoûtement, de personnes qui vous plombent en fait. Et il y a vraiment, ça suffit en fait, ça a assez duré. Il est temps que vous repreniez votre pouvoir, il est temps que vous réussissiez à couper avec ça, parce que ça vous crée un déséquilibre dans votre vie. Et ça vous crée des blocages du coup. Hein. Quand il y a déséquilibre, il y a blocage. Et il y a un message vraiment qui va pouvoir, que vous l'attendiez ou pas. Mais je dirais que peut-être vous l'attendiez parce que pour moi, la force, on commence la force avec la force. Donc il y a cette volonté, il y a cette énergie qui est là, de votre part, de faire bouger les choses, de faire avancer les choses. Je vais tirer une carte du tarot des archanges pour voir s'il y a une guidance supplémentaire, un conseil, quelque chose qui peut vous appuyer encore un petit peu plus, vous aiguiller un petit peu plus pour cet été. Alors, un message supplémentaire pour les taureaux, pour juillet-août. Je vais couper. Hop là. Le chariot, ben ça c'est cool, ça c'est super positif. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Vous voyez, cette carte du chariot, la personne qui est triomphante sur son char, qui est tirée par 2 chevaux, c'est une carte de mouvement, on va de l'avant, que ce soit très concret, matériel, ça peut indiquer un changement, un déplacement, mais de manière générale, c'est vraiment une énergie qui nous dit on va de l'avant, on crée du mouvement, on avance, vous voyez, et avec cette notion de réussite et de très positive. Vous voyez, ça rejoint vraiment cette carte de la force. Je vous disais, vous avez la volonté de mettre les choses en place, d'aller de l'avant, et la carte du chariot, elle appuie ça. Et si vous êtes capable, si vous arrivez à trouver la force et tout ce qui est faire poser les actions nécessaires pour faire ces coupures, retrouver votre équilibre, vous allez vraiment sortir triomphant. Vraiment, vous n'allez pas faire ça pour rien. Il y a vraiment des choses positives qui arrivent vers vous là. Enfin, qui arrive vers vous, c'est même vous qui allez vers elle, j'ai envie de dire. On est plus sur cette énergie-là, de force, d'énergie, de mouvement vers l'avant. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez, vous voyez, avec les ailes grandes ouvertes, là. C'est vraiment une carte très positive. Le personnage, on ne voit pas bien, mais il a une main sur le cœur. Il y a des paillettes un petit peu là, vous voyez, c'est très lumineux, c'est très positif, on va vers l'avant, on avance. Les choses qui étaient stagnées, vous voyez, avec cet arbre, les choses qui stagnaient, qui étaient un peu sèches, qui étaient des blocages, hop, on va pouvoir dépasser ça, remettre du mouvement et remettre du mouvement positif. Ça passera sûrement par un choix, on n'oublie pas cette carte au passage, vous voyez, et là, ce choix, il a le choix entre deux femmes, donc 2 chemins aussi, peu importe dans quel domaine, encore une fois, ça va pour vous, et il regarde, vous voyez, 2 femmes, une qui est un peu plus laide, une qui est un peu plus jolie, et ça nous dit que le chemin qui est bon pour nous, et il regarde celle qui est un peu plus laide, c'est pas forcément le chemin qui a l'air le plus lumineux, le plus lucratif, le plus qui a l'air, vous voyez, fiez-vous à votre cœur, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous vraiment à comment ça vibre pour vous pour faire ce choix. Faites le choix intérieur et non pas le choix par rapport à ce que ça a l'air, et normalement vous devriez vraiment vous retrouver sur votre chemin et avancer comme il faut. On va terminer avec une petite action, une ressource pour voir un petit peu quels sont un peu vos mots-clés, sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer cet été. Alors une action, un verbe. Si elle ne sort pas, je vais couper. Hop, je vais couper. Hop. Tchac. Et on va prendre une ressource pour associer à ce verbe. Hop. Et elle est sortie. Alors, on a le verbe créer et la ressource clairvoyance. Et en plus, on a 2 cartes vertes qui correspondent au chakra du cœur. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de créer Pour moi, on est sur créer quelque chose de nouveau pour vous. Et la clairvoyance, c'est ce que je vous disais juste avant de tirer les cartes. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous aussi à... Oups là, j'ai mes écouteurs qui tombent. Hop, je remets en place mes écouteurs, j'ai tapé dedans. Fiez-vous à vos guidances, fiez-vous aux synchronicités, fiez-vous vraiment à ce qui vient aussi, comme je vous disais, peu importe en quoi vous croyez, fiez-vous à votre clairvoyance, fiez-vous à comment les choses vibrent pour faire ce choix et créer une nouvelle réalité pour vous. Là, cette carte de l'eau fait écho au verbe créer. Je vous disais, c'est tout ce qui est lié à votre création, à tout ce qui est fécond, et du coup à tout ce qui est retrouver un équilibre. Donc voilà, c'est un petit peu vos mots-clés. Clairvoyance, fiez-vous à comment ça vibre, fiez-vous à votre intuition. Si vous ne le sentez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas net pour vous quand vous aurez à faire des choix. Et appuyez-vous sur les aides. Ça, c'est 2 cartes qui sont importantes. Les aides qui vous sont données, qu'elles soient concrètes ou plus spirituelles. Et il y a vraiment quelque chose là
à aller de l'avant. Vous voyez, cette carte, je vais bien la mettre dessus, comme ça, hop, ça va faire blocage, adversaire envoûtement, on met le chariot et on va de l'avant, on a la force, on a la volonté de le faire, et pour moi, ça va être positif, ça va banquer. Donc, encore une fois, je vous disais, ça va pas forcément du 1er juillet au 31 août. Si vous pouvez déjà être dans ce mouvement-là dès maintenant, là, quand on est mi-juin, presque mi-juin, quand je vous fais ce tirage-là, vous avez peut-être déjà la force, la volonté d'y aller. C'est peut-être quelque chose qui est latent déjà. Vous voyez, les énergies sont déjà là, mais en tout cas, dans l'été, si ce n'est avant, vous allez commencer à poser des actions concrètes pour pouvoir aller de l'avant, et ça va passer par trancher, couper des choses, se libérer de certaines choses, et ça va durer, voilà, vous verrez selon comment ça évolue pour vous. On a quand même 2 fois la notion de temps, donc ça peut prendre tout l'été, ça peut déborder encore un peu après, mais en tout cas cet été, il y a des choses qui sont posées, des actions concrètes et qui vont se développer dans le temps, et vous allez pouvoir retrouver votre paix, retrouver une harmonie, retrouver un équilibre. Vous voyez, une harmonie, je dis ça, mais en plus en même temps je regarde, il y a un petit peu des notes de musique aussi, vous voyez, donc il y a vraiment ça, cette idée de retrouver la paix, l'harmonie, l'équilibre. On a 2 fois cette notion d'équilibre, donc c'est quand même très positif pour vous, les taureaux. Il y a un nettoyage à faire pour repartir sur de bonnes bases à la rentrée. En temps voulu, je vous ferai aussi un tirage comme ça pour votre rentrée. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas encore une fois à aller voir vos guidances de juin, sentimentales et générales, pour voir si ça fait écho à tout ça. Là, c'est la suite, on est sur juillet-août. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ma page YouTube est encore toute neuve, donc quand vous interagissez dessus, ça l'aide à la faire connaître, et moi ça m'encourage à continuer. Voilà les taureaux, écoutez, je vous souhaite un très bel été, et je vous dis à très bientôt. Ciao!